Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey salut à tous, c'est Edor, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Lego Former. Il s'agit d'un personnage que j'ai inventé mais qui n'a pas tant de personnalité que ça. Il s'agit de Ornrim. Le nom m'a été donné par un ami sur le Discord des designers de Lego Former et je l'en remercie. Donc, voici ce que donne Ornrim dans son mode véhicule. C'est un petit bulldozer rouge que je trouve très mignon. Voilà, je trouve qu'il est plutôt réussi ce bulldozer. Vous verrez que les deux autres modes sont moins bien réussis. Et je dis deux autres modes tout simplement parce qu'il s'agit d'un de mes seuls Triple Changers qui soit à peu près bien fait. Voilà. Parce que j'ai essayé d'autres Triple Changers qui n'étaient pas très bien faits. Mais celui-ci est relativement bien fait à peu près. En fait, l'idée vient de deux choses. La première, c'était participer à un concours, un challenge de construction, dont je vous parlerai dans le deuxième mode alternatif. Et une idée que j'avais eue avec les chenilles, justement, chenilles que j'ai utilisées sur Half Track, que je vous conseille de regarder si vous ne l'avez pas encore vu. J'aime bien le principe de la transformation, pas forcément le résultat final concret, mais le principe de la transformation, je le trouve toujours très sympathique. Donc, nous avons ici... comment j'ai dit qu'il s'appelle déjà? Nous avons donc ici Ornrim dans son mode alternatif, qui est un petit bulldozer que je n'ai pas pu faire plus grand. J'aurais bien aimé le faire plus grand pour faciliter la transformation, mais je n'ai pas pu le faire plus grand à cause justement des chenilles qui sont quasiment toutes là, en fait. C'est toutes les chenilles que j'ai dans ma collection de Lego, donc je n'ai pas pu le faire en plus grand, et c'est bien dommage. Nous avons à côté la mini-figurine leader, et vous pouvez voir que ce n'est pas un très gros bulldozer, il fait à peu près la taille d'un Deluxe. En comparaison, le voici avec le Rampage Hunt for the Decepticons Legions, donc version rouge de Rampage. Vous pouvez voir que Rampage est évidemment plus petit. Oups, excusez-moi pour le mouvement de la caméra. Donc oui, par rapport à un Deluxe Cometor, j'ai l'habitude de comparer avec lui. Voilà, donc vous pouvez voir que c'est à peu près un bulldozer de taille Deluxe. Donc pour regarder le bulldozer d'un petit peu plus près, on a évidemment la pelle à l'avant qui est noire avec la petite plaque ici qui est grise, sympathique. J'aime bien le fait d'avoir utilisé ces pièces ici pour mettre juste en dessous des chenilles, je trouve que ça donne bien. Voilà, on a des armatures à l'intérieur. On a des trucs ici à l'arrière, j'ai trouvé que ça donnait bien, mais c'est plutôt utile pour l'autre mode alternatif. Voilà, la petite cabine, j'aime bien l'angle sur lequel est la petite la vitre de la cabine. J'ai trouvé que c'était original de faire surtout de la construction avec des pièces à l'envers, ça change. Voilà, donc de derrière. L'autre côté, c'est exactement pareil, et d'en dessous, vous pouvez voir directement ce qui va former les jambes, mais on ne peut pas forcément dire que c'est des jambes. Voilà. Donc on va pouvoir passer à la transformation, l'autre mode alternatif. Donc pour ça, on va prendre la pelle. D'ailleurs oui, la pelle peut se ramener vers le haut, elle peut pas se ramener vers le bas, mais elle se ramène vers le haut sur des ratchets, ce qui est sympathique. Et les chenilles ne tournent pas, vous verrez pourquoi plus tard dans la transformation. Donc voilà, on a ceci ici. On vient prendre les chenilles et on peut voir qu'elles sont tenues par ces pièces-là à l'arrière. Donc il faut prendre trois sections au-dessus et venir détacher tout simplement pour ouvrir les chenilles. Alors on va commencer par prendre les pièces qui sont dedans et les enlever. Voilà, donc comme ça. On vient les tirer, c'est sur un ball joint, c'est comme ceci tout simplement. Donc on peut venir prendre la chenille et prendre les trois sections pour détacher ainsi et ouvrir comme ceci. Voilà, on peut d'ailleurs réattacher toutes les pièces parce que ces pièces ont une légère tendance à se détacher très facilement, ce qui fait que les chenilles tiennent très peu en place. Voilà, donc on va faire pareil de l'autre côté. Je fais très attention parce que les chenilles sont très lâches, donc voilà. On ramène en fait avec
juste la friction par plot Lego, on peut ramener comme ça vers l'arrière, ce qui va permettre de détendre la chenille et de ramener tout ça vers l'extérieur, comme ceci. Voilà. Donc, on va faire attention à l'autre chenille. On va compter les 3 sections et détacher à ce niveau-là, comme ceci. Voilà. Réattachez bien le tout. Et voilà. On va maintenant venir vers l'extérieur, enfin vers l'arrière. On prend la vitre qu'on ramène vers le haut, ce qui va nous permettre de prendre ce qu'il y avait à l'intérieur de la cabine. Avant, on va prendre ces pièces-là et les ramener vers le bas. On prend donc ça, et on le tire vers le haut entièrement, pour sortir ce qui va former, vous ne voyez rien, pour sortir donc ce qui va former la tête du mode animal. Voilà donc comme ceci. On va donc pouvoir prendre les jambes dessous et les tirer comme ça. Il y a donc un ball joint au bout et un ball joint ici. On va pouvoir les ramener entièrement en arrière, comme ceci. On prend la vitre et sur le deuxième set de ratchet ici, on va ramener entièrement comme ceci, voilà. Et la cheminée va servir en quelque sorte de canon. Ensuite, et c'est là que c'est plutôt sympathique, on vient prendre justement les chenilles, les ramener comme ça, et sur pareil, sur les frictions des plots ici, on va ramener vers l'extérieur, comme ça, donc on peut ramener ça et ça. Ici, vous pouvez voir qu'il y a très peu de pièces de structure à l'intérieur, hein, c'est assez... on va dire qu'il n'y a pas grand chose dans ce modèle, alors je vais juste lever la caméra parce que je commence à avoir peu de place. Ainsi. Voilà, ça sera beaucoup plus pratique pour le reste de la transformation. Je suis désolé pour ce cadrage qui fait très amateur. Et donc, on vient prendre la chenille, la ramener entièrement de l'autre côté, et venir prendre le dernier segment et le ramener comme ceci derrière pour que ça tienne. Pareil de l'autre côté, on prend comme ceci, on vient retourner un petit peu plus, comme ça. On prend, on ramène entièrement comme ceci, en espérant que ça ne prenne dans aucune pièce derrière. Et on vient pour faire tenir le dernier segment ainsi. Et voilà, les chenilles sont faites. Maintenant, on va donc pouvoir se concentrer sur le reste. Donc, on prend au niveau de ces ball joints là, on retourne et on ramène vers l'extérieur comme ceci. Pareil de l'autre côté, on retourne, on ramène comme ça, ainsi, voilà, et ça, ici. Maintenant, on vient donc prendre ce qui forme la tête, on ramène vers le haut, et on ramène les cornes, comme ça. Et là, nous avons Hornrim dans son mode animal, qui est donc un mode taureau. Et justement, c'est là qu'il y a le petit jeu de mots et la participation donc au challenge qui a été fait sur un groupe de Lego Former aussi. Le challenge était le challenge Beast Wars, donc il fallait faire des Transformers qui se transformaient en animaux. C'était le challenge Beast Wars, on va dire, très large. Tout ce qui était animaux, ça comptait. Donc j'ai pu faire un triple changer qui faisait un petit peu comme c'était Transmetal. Voilà, dans l'idée. Et donc, il y a évidemment la petite blague en anglais de Bulldozer, le Bulldozer mode alternatif, et Bull qui veut dire taureau en anglais, donc Bull et Bulldozer. C'était un jeu de mots que j'appréciais, donc je l'ai utilisé pour ce Lego Former dont je suis plutôt content dans ce mode-là. Voilà. Donc c'est un taureau avec une pelle de bulldozer à l'arrière, bon, et une cabine dessus avec une sorte de canon fait à partir de la cheminée. Et donc les chenilles qui vont un petit peu partout, ça fait un design je trouve très Movieverse, comme ça avec des chaînes par ici. Bon, on a un trou à cet endroit là, mais j'ai pas pu faire autrement. Après c'est vrai qu'on n'a pas grand chose à l'arrière, hein, c'est assez vide. C'est un peu dommage, mais bon. Voilà. Au niveau de la tête, j'en suis plutôt content et vous verrez pourquoi plus tard. Voilà, la tête est plutôt pas mal. J'aime bien. Il a des roues au niveau des pattes et justement, c'est encore une fois une référence
au Transmétal, avec par exemple Transmétal Megatron qui pouvait avoir des roues sous ses pattes pour avoir le mode dinosaure sur des rollers. Voilà. Donc c'est plutôt sympathique, surtout que c'était les roues qui étaient à l'intérieur des chenilles. J'aime bien comment un simple réarrangement de keyball et quelques pièces en plus peuvent faire tourner un bulldozer en un taureau. Voilà. Au niveau des articulations, on a donc ball joint évidemment au niveau des épaules, un coude genou ici, enfin, coude ou genou, hein. Attention. Pas beaucoup d'articulations au niveau des jambes, surtout que j'évite de les bouger, les ball joints sont cassés, ça fait quelques temps déjà que mes ball joints sont en très mauvais état, donc voilà, on peut les écarter encore un petit peu plus, c'est mieux. Et au niveau de la tête, on peut aller vers l'avant, enfin vers le haut, vers le bas, un petit peu plus, enfin monter et descendre comme ceci, et c'est à peu près tout, on peut bouger les cornes si on veut, mais ça sert pas à grand chose. Pour la comparaison, voici Ornrim avec la minifigurine leader, et vous pouvez voir que oui, ça reste à peu près une taille équivalente. Nous allons donc pouvoir... Oups, désolé, j'arrête pas de taper dans la caméra, je suis désolé. Nous allons donc pouvoir passer maintenant à la transformation en mode robot, et oui, cette fois-ci c'est bien le mode robot qui va arriver. Donc, on va réarranger un peu les chenilles, mais avant on va bouger un petit peu les jambes. Donc c'est une transformation Beast Wars, on va dire classique au niveau des jambes et des bras, hein. Les jambes sont faites à partir des pattes arrière du mode animal, et les bras sont faits à partir des pattes avant du mode animal. Voilà, donc pour les jambes, on vient juste les ramener dans le bon sens, et voilà. Comme ceci, et comme ceci. Donc un petit peu plus vers l'avant, histoire de ne pas avoir trop de problèmes de stabilité. Et donc on va pouvoir prendre les chenilles, les détacher de derrière, comme ça, pour tout simplement venir les ramener un petit peu plus vers le bas, tout simplement. Pour qu'elles soient un petit peu plus droites et que ça soit plus agréable, on va dire, enfin mieux pour réarranger la tête. Et c'est là qu'il y a la grosse partie de transformation. C'est au niveau de la tête qui va en fait devenir à moitié la tête du mode robot. Donc, on prend la tête et on la ramène comme ceci. Les yeux du mode taureau vont tout simplement devenir la tête, vous voyez ici, du mode robot. Et on vient prendre cette pièce-là qui est sur un ball joint et la retourner pour faire en fait comme si cette pièce-là, c'était maintenant les yeux du mode taureau. Donc on ramène comme ça, on appuie sur les chenilles pour éviter qu'elles ne bougent un peu partout. Voilà. Et comme ça, alors juste pour bouger un peu les chenilles et pour, voilà, rappuyer un peu comme ceci. Voilà. Et là, nous avons Ornrim dans son mode robot, plus qu'à essayer de stabiliser le tout parce qu'il a du mal à tenir. Il n'a pas vraiment de très grands pieds et un backpack assez imposant vu qu'il a tout le bulldozer dans son dos, c'est ce qu'on va voir juste après. Donc voici Ornrim dans son mode robot, et tout ce qu'on peut dire pour le moment, c'est qu'il a des proportions assez bizarres. Voici par rapport à la figurine leader, il n'est pas si grand que ça. Il reste même relativement petit. Mais il a quand même des proportions assez bizarres, avec donc des jambes qui sont très petites, très fines et très rapprochées. Vous pouvez voir qu'au niveau du bassin, en fait, il a les jambes qui sont à l'intérieur des structures, enfin de la structure du bassin, plutôt qu'à l'extérieur, ce qui est très étrange, ça fait très bizarre. Mais c'est comme ça, j'ai pas vraiment pu faire autrement par rapport au reste, tout simplement, du Lego Former. Surtout que ça permet de ramener les jambes entièrement à l'intérieur du mode bulldozer. On a les épaules qui sont relativement larges, mais avec des bras qui sont encore une fois très fins, qui se terminent par des roues. Ouais. Le torse qui est fait à partir de la tête du mode animal, ce qui est très sympa, et la tête qui est à peu près au niveau des épaules, mais très avancée par rapport aux épaules. Et avec donc le backpack, qui est donc composé de la pelle et de tout ça, de la cabine, ça fait un petit peu comme s'il était bossu, avec des lanières ici pour porter le backpack, justement le sac à dos. Je trouve que c'est très sympa, ça donne une esthétique très particulière à ce robot, et j'aime bien. Ça peut aussi faire comme si les chenilles étaient des ceintures de balles, ce qui peut être sympa, même si
Je vois pas forcément utiliser une arme à feu, mais plus foncer dans les murs en mode bulldozer ou en mode taureau. Donc voilà, j'aime bien ce design de Lego Former, je ne sais pas si c'est le cas pour vous. En tout cas, c'était vraiment un test pour savoir si j'arriverais à faire un design comme ça au niveau des chenilles. C'était vraiment le premier but de ce Lego Former, m'entraîner à faire quelque chose de bien avec des chenilles. Parce que pour le moment, la seule chose que j'ai faite, c'était Half Track, et même s'il était très bien, ça faisait longtemps que je n'avais pas pratiqué avec ces pièces-là. Alors j'ai oublié de parler des articulations, mais donc on a un ball joint au niveau de la tête, un ball joint au niveau de chaque épaule, les coudes qui sont sur friction par plot Lego, qui peuvent donc plier à plus de 90 degrés, les hanches qui peuvent aller seulement vers l'avant et un petit peu vers l'arrière, les genoux qui peuvent aller surtout sur le côté pour donner des poses comme ça un petit peu mieux, qui peuvent aussi se plier vers l'avant et vers l'arrière. Vers l'avant ça ne sert à rien. On peut casser le tibia à ce niveau là pour avoir plus de stabilité, et aussi bouger le talon à l'arrière pour avoir encore plus de stabilité comme j'ai fait à ce niveau là. Donc voilà. J'imagine que c'est tout ce qu'il y a à dire sur ce Lego Former, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à commenter en dessous pour me donner votre avis. Normalement, il devrait y avoir relativement rapidement un nouveau Lego Former, même si la fin de l'année arrive, et j'ai pas mal de vidéos un peu spéciales pour la fin d'année qui devraient arriver. Quelques reviews et surtout d'autres vidéos que j'avais déjà prévues avant. Voilà, donc n'hésitez pas à aller regarder les chaînes des vidéastes Transformers qui se trouvent juste après ou juste en dessous en description. N'hésitez pas à visiter le forum transformersfr.com pour plus de news à propos de tout ce qui va sortir en Transformers, que ce soit en officiel ou en third party. N'hésitez pas à rejoindre le Discord transformersfr.com pour discuter avec les autres fans de Transformers francophones. N'hésitez pas non plus à me suivre sur ma page Facebook et sur mon Instagram, là où je poste des photos parfois, et Facebook, là où je partage mes vidéos. C'est à peu près tout ce que j'ai à faire comme pub. Si, au niveau des Lego Former, n'hésitez pas à aller sur les chaînes de Mindbender, Alan Yuppie, Rollout et Aranobilis, qui font tous les quatre un travail absolument merveilleux. Je sais pas si je mettrai les liens en description, je pense pas. Je pense que je ne penserai pas à mettre les liens en description, mais bon. N'hésitez pas à rechercher si ça vous intéresse. C'est à peu près tout ce que j'avais à faire comme pub à la fin de la vidéo. On se retrouve donc normalement la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Leader, Fanformer un jour, Fanformer toujours, allez salut.